Salutations curieux. Pour de nombreuses personnes, le 8 mai 1945 rime avec la paix. Il faut dire que cette journée constitue une des dates les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale, rimant avec la capitulation de l'armée allemande, mettant fin à un conflit meurtrier long de presque 6 ans. Toutefois, derrière cette date extrêmement connue, se cache un autre point de repère historique, marquant considérablement l'histoire de la décolonisation algérienne. Aujourd'hui, nous parlerons du 8 mai 1945 en Algérie, au travers des massacres de Sétif, de Guelma et de Kherrata. Pour comprendre cet événement, il est nécessaire, comme toujours, d'évoquer le contexte, et plus particulièrement celui de l'histoire du nationalisme algérien. En 1926 est créée l'Étoile nord-africaine, rassemblement à la base de travailleurs immigrés, qui deviendra ensuite un parti politique. À sa tête, Messali Hadj, un jeune homme de 29 ans, originaire de Tlemcen, se faisant le porte-parole d'une volonté indépendantiste en Afrique du Nord. Suite à des désaccords avec le Front populaire français, l'Étoile nord-africaine est dissoute en 1937. S'ensuit alors la création du PPA, le Parti du peuple algérien, par Messali Hadj. Les idéaux nationalistes algériens progressent notamment suite à l'adoption de la Charte de l'Atlantique, reconnaissant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La situation se tend alors en Algérie. Il faut savoir que la défaite de la France, couplée à la présence américaine en Afrique du Nord, indiquait pour une partie du peuple algérien les prémices du déclin du joug colonial français. Dès le 1er mai 1945, des manifestations sont organisées, dans l'ensemble pacifique, où des affrontements ont lieu avec la police, faisant à Oran 1 mort et à Tébessa, Sétif et Alger 2 morts et 13 blessés. Le 8 mai 1945, profitant du contexte festif de la fin de la guerre, les Algériens souhaitent organiser une manifestation. Celle-ci a pour but de protester contre la déportation de Messali Hadj, créateur du PPA, parti désormais interdit en Algérie, mais également de réclamer la citoyenneté aux citoyens musulmans d'Algérie, et même parfois l'indépendance. L'initiative est également poussée par l'Union populaire algérienne de Ferhat Abbas, ainsi que les Amis du Manifeste et de la Liberté, l'AML. Les autorités françaises acceptent l'initiative, à condition qu'aucun signe politique ne soit brandi, et en particulier aucun autre drapeau que celui de la France. Le jour J, 8 à 10 000 manifestants se présentent dans les rues. À Sétif, lieu de développement politique de Ferhat Abbas, les quelques 6 000 manifestants, quelques-uns armés, se heurtent aux forces de l'ordre, ayant pour but de stopper toute personne brandissant la banderole « Vive l'Algérie libre et indépendante » ou encore le drapeau algérien. Tout bascula lorsque Bouzid Sahal s'empare du drapeau algérien et le brandit. Il est abattu par un policier et devient la première victime des massacres de Sétif. S'ensuit des échanges de coups de feu, 21 Européens trouvent la mort, tandis que le rapport Tuber fait état de la mort d'environ 20 à 40 musulmans d'Algérie. La nouvelle de l'émeute, se diffusant en Algérie, les douars, c'est-à-dire les divisions administratives des communes en Algérie, se révoltent, attaquant les centres de colonisation et les Européens. Au total, 102 Européens sont tués par les révoltes algériennes, selon les estimations de l'historien Guy Pervier. Des centres furent incendiés, des femmes et des jeunes filles violées et des maisons pillées. Suite à ces événements, le sous-préfet Akiari, commissaire de police à Alger, fait arrêter 9 membres de l'AML. Ils seront faits prisonniers, torturés, puis exécutés. La garde civique, de plus, s'engage dans une démarche de réponse violente aux insurrections du Constantinois, exécutant sommairement environ 300 à 400 musulmans d'Algérie. Le 11 mai 1945, le gouvernement provisoire du général de Gaulle engage la répression. La loi martiale est appliquée, un couvre-feu est instauré aux alentours de Sétif et la circulation interdite. Les douars ainsi que les mechtas, hameaux composés de 5 000 à 10 000 habitants, soupçonnés d'abriter des indépendantistes, sont bombardés. La répression, menée par le général Duval, est sanglante. Le bilan est compliqué à établir pour les historiens. Les chiffres officiels avancent la mort de 102 Européens et de 1165 musulmans d'Algérie. Certaines archives françaises et britanniques font quant à elles état de 6 000 à 15 000 morts. Quant au PPA de Messali Hadj, il avance le chiffre de 35 000 morts, la Ligue arabe 50 000, le journal égyptien Al-Ikhwan 60 000, et enfin, Al-Basaïr, l'association des oulémas musulmans algériens, fait état de 80 000 morts. Aujourd'hui, l'estimation des historiens quant aux victimes musulmanes d'Algérie lors de la répression dans le Constantinois se situe aux alentours des 15 000 à 20 000 morts. La réaction du gouvernement français face à la menace était certes disproportionnée, on parle de 15 000 morts face à une centaine côté européen, toutefois, elle reflète l'angoisse du gouvernement français face au risque d'une insurrection algérienne se faisant de plus en plus sentir. Après les événements, Ferhat Abbas est considéré coupable des révoltes. Il est toutefois libéré 1 an après. Cependant, il est important de noter la condamnation stricte du leader de l'Union populaire algérienne quant au massacre commis à l'égard des Européens. Il déclara s'incliner publiquement devant les morts, je cite, des musulmans et amis français. Cet événement, des massacres de Sétif, est souvent considéré comme l'un des points de départ de l'éveil du nationalisme algérien. En juin 1945, le général Duval, commandant de la division de Constantine, déclare « Je vous ai donné la paix pour 10 ans.
Si la France ne fait rien, tout recommencera en pire et probablement de façon irrémédiable. 9 ans après cette déclaration, le 1er novembre 1954, débute la guerre d'indépendance algérienne. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, les liens de toutes mes sources sont dans la description, ainsi que ceux des musiques utilisées. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, je vous dis au revoir curieux.